Chers amis, si parfois le titane peut se trouver dans le corps des gens, parfois dans les griffes de Wolverine et encore une fois dans le matériel spatial que l'on aime tant et dans l'aéronautique en général, chers amis, il peut aussi se trouver sur des montres. Et quand on parle de montres et de titane, il faut penser à une seule marque qui l'a introduite en horlogerie. Cette marque, c'est Citizen. Et j'ai le plaisir aujourd'hui de vous parler un petit peu d'histoire de Citizen et du titane et aussi des nouvelles Citizen Zenshin en titane qui sont juste sublimes et qui fonctionnent déjà énormément en boutique. Bon, et en vrai, les griffes de Wolverine, c'est de l'adamantium, c'est pas du titane. Et ça, c'est Valentin qui vient de me contredire. Je suis très énervé, mais vous avez l'idée. C'est maintenant, c'est tout de suite, c'est pas en titane, mais c'est seulement sur les rabilleurs. Le titane, a priori, il est découvert à la fin du XVIIIe siècle par un minéralogiste du nom de William Gregor. Vous l'avez compris, évidemment, il est britannique. Donc 1795, les premières traces de titane. Ce qui est assez marrant, c'est que cette matière, elle est trouvée dans une rivière en Cornouailles et que la même année, le titane va être appelé titane, puisqu'en fait, le minéralogiste ne l'a pas appelé comme ça, il a juste fait une découverte. Et ça va être appelé titane par un certain Martin Heinrich Klaproth, qui est un scientifique allemand et qui évidemment va songer à ce mot par rapport aux titans qui auraient peuplé la Terre il y a fort longtemps et peut-être qui seraient décomposés et qui auraient laissé cette seule trace. C'est un peu poétique, c'est un peu science-fiction, on adore. Mais en tout cas, le titane prend le nom de titane et est découvert à la fin du XVIIIe siècle. Au début du XXe siècle, un chercheur américain arrivera à produire du titane pur proche des 100%, à 99%. Cet américain s'appelle Matthew Hunter. Et aujourd'hui, les principaux lieux pour trouver du titane sera en Afrique du Sud, en Australie, mais aussi au Canada. Ah oui, aussi petit rappel qui nous renvoie en physique, le titane est un élément qui fait partie du tableau périodique des éléments et qui prend la forme TI, T en majuscule, I évidemment en minuscule. Donc ce n'est pas un alliage, c'est un élément qui existe et se suffit à lui-même. Voilà, TI, titane, tableau périodique des éléments. Merci la physique-chimie. À noter ce qu'on appelle titane grade 2, c'est le titane pur à 99%. Notre fameux ami et chercheur américain au début du XXe siècle. Et vous avez aussi le titane grade 5 qu'on utilise beaucoup en horlogerie, mais aussi pour tout ce qui va être médical et aussi dans l'aérospatial. C'est un mélange à la fois de titane, mais aussi d'aluminium et de vanadium. L'histoire est très importante dans l'utilisation du titane. Vous savez, après la Seconde Guerre mondiale, se livre une guerre froide quand même entre un bloc soviétique d'un côté et un bloc américain de l'autre, américain plus, si je puis dire, avec ses alliés. En tout cas, le fait d'aller faire une course à l'aéronautique et en particulier l'aéronautique spatiale va faire qu'on va faire de plus en plus de recherches autour du titane parce que le titane a une certaine élasticité, le titane a une certaine résistance à la chaleur et donc il va être utilisé pour les voyages spatiaux dans l'élaboration de certaines machines, de certains lanceurs, bref, d'objets qui vont graviter autour de l'aéronautique et en particulier de l'aéronautique spatiale. Donc la guerre entre les États-Unis et le bloc soviétique va surtout accélérer l'utilisation du titane. Je n'ai normalement pas besoin de vous le rappeler, en 1969, premier alunissage, le débat si c'est vrai ou si c'est faux, on va le passer tout de suite, et donc Citizen ne va pas perdre de temps et en 1970 présente la première montre équipée d'un boîtier en titane. Cette montre, elle est chronomètre, elle s'appelle X8 et elle utilise pour son boîtier du titane pur à 99,6%. Alors on dit que le X et le 8 signifient le X pour l'inconnu, pas non plus se renvoyer en physique, chimie ou en mathématiques, X et Y, donc X inconnu, et le 8 évidemment c'est le symbole de l'infini que parfois on se tatoue sur le corps. La Citizen X8, elle va faire date puisque en plus de son boîtier en titane, elle a vraiment un visage, on serait presque dans un conte. On est au Japon, dans les années 70, et un enfant se balade au milieu d'un champ de blé qui dépasse évidemment sa courte tête. Et là, le ciel est déchiré en deux par une petite fulgurance lumineuse qui vient directement atterrir dans le champ, brûler quelques épis de blé, et l'enfant s'approche. Et qu'est-ce qu'il trouve à la fin du sillon creusé? Un petit objet métallique, encore chaud, presque incandescent, et il y a marqué Citizen X8. Bref, cette histoire, elle n'existe pas, c'est un peu de la science-fiction, je me suis un peu lâché, c'est la fin de l'année, il faut me le pardonner. Bref, la Citizen X8, je l'aime avant tout énormément parce qu'elle a un boîtier exceptionnel. Regardez la forme de ce boîtier qui, au premier coup d'œil, ressemblerait à un boîtier tonneau
très classique, mais si vous regardez en lieu et place du bracelet, vous avez donc partie haute et partie basse du boîtier, aussi une forme C-case inversée, creusée. Vous avez deux ouvertures, en fait, deux ajourages du boîtier au nord et au sud, d'où mon idée d'objet non identifié venu du futur, même si évidemment il y a un rapprochement les années 70. La couronne est toute petite, elle est située à 4 heures, elle est protégée par ce boîtier extraterrestre. Le cadran est d'un bleu qui est juste magnifique, hein, ni clair ni foncé, avec de longs index en applique argenté, doublé à midi de la matière luminescente sur tous les index, une légère minuterie avec une précision au dixième de seconde. Évidemment, la mention Citizen en applique avec ce logo Citizen électronique à 6 heures, la mention X8 avec pareil une typographie qu'on n'oserait plus utiliser aujourd'hui qui est juste magnifique. Le 8 ressemble à un petit sablier et vous avez quand même, puisqu'il s'agit d'un chronomètre à 6 heures, la mention Chronometer Officially Certified. Pour venir rajouter à la puissance de cette montre, vous avez le contrepoids de l'aiguille des secondes qui reprend les formes géométriques du boîtier, les formes géométriques de cette époque-là, un peu Space Age. C'est juste fantastique. Plus qu'une montre, la X8 est un objet de collection. Mais Citizen veut aller tout de suite plus loin. Elle se rend compte, non pas des limites du titane en horlogerie, mais elle se rend compte que si elle veut rendre pérenne cette utilisation du titane, elle va devoir aller chercher un peu plus loin. Et c'est là qu'on va arriver au sujet du super titanium, qui est une marque protégée de Citizen. En fait, Citizen voulait, déjà puisqu'on parle d'horlogerie, avoir un aspect un peu plus lumineux sur les boîtiers qui pourrait offrir un peu plus de raffinement. Le fait aussi d'avoir du titane poli, ça paraît simple, mais ce n'est pas si facile que ça à obtenir. Le titane est très compliqué à travailler, en particulier tout ce qui va être finition, des arêtes, les angles, etc. C'est un peu compliqué. Donc, première chose, donner de la lumière, donner un peu plus de raffinement au titane. Quand on voit le modèle ATESA, donc A2TESA, proposé par Citizen en 1987, on comprend tout de suite pourquoi Citizen voulait davantage travailler le titane pour obtenir plus de brillance, plus de raffinement. Cette montre, elle est juste exceptionnelle. C'est ça qu'on n'en parle pas assez, mais quand on la voit, quand on voit sa finesse, on comprend tout de suite. Le deuxième défi, c'est que, étant donné que c'est un matériau qui est difficile à travailler et c'est un matériau qui est bien orienté vers la rayure, il fallait quelque chose pour le protéger. Donc en plus du développement de la pensée du super titanium, on va avoir la pensée du revêtement qui va aller dessus, un peu une deuxième peau qu'on va appeler le Duratect. Et à la fin, avec le Duratect, on a un matériau 5 fois plus résistant que l'acier. Si je vous parlais des premiers procédés qui vont amener au super titanium plus tard, il faut toujours garder en tête que malgré la ATESA et de l'avancée de Citizen en matière de titane, le super titanium apparaît très exactement en 2000. Le super titanium, c'est beaucoup de résistance aux rayures, toujours l'impression que la montre est dans un état neuf comme à l'original, évidemment toujours plus léger, mais le titane de manière générale reste léger. Et c'est sûr que niveau ergonomie, niveau douceur, niveau qualité au porté, c'est très important. On vous parle d'espace, on vous parle de matériaux super innovants, mais en fait ce qui nous intéresse et ce qui vous intéresse, c'est évidemment de parler du titane aujourd'hui chez Citizen. En fait, le fait d'utiliser le titane depuis plus de 50 ans, de l'avoir amélioré dans sa recette, si je puis dire, pour qu'il soit plus résistant, en tout cas qu'il soit résistant à la vie de tous les jours, ça permet aujourd'hui de proposer du titane qui est super titanium et en plus qui a le revêtement de surface Duratect. Ce qui m'amène à vous parler des magnifiques et des nouvelles Citizen Zenshin. Alors Zenshin, pour tous ceux qui ont envie de savoir la signification, c'est quelque chose qui a trait au progrès en japonais. Il y a beaucoup d'autres traductions possibles, mais ça tourne en général autour de l'idée de progrès. Ce que j'aime avec ces nouvelles Citizen Zenshin, c'est vraiment l'idée d'une montre sportive à bracelet intégré. La lunette, elle est à 12 pans, donc elle est dodécagonale. Elle est juste magnifique. Elle a été polie par rapport au reste du boîtier qui est majoritairement brossé, même s'il nous laisse entrevoir 4 chanfreins qui partent jusqu'à la couronne d'un côté et jusqu'au centre du boîtier de l'autre, qui ont été donc des arêtes polies. On va avoir des cadrans qui ont été texturés, qui ressemblent un petit peu à l'écorce d'un arbre, dans 4 coloris différents: light blue, dark blue, green et copper. Copper, c'est le cuivre. Ces cadrans sont vraiment très simples. On trouve de courts traits de minuterie blancs, de larges index rectangulaires en applique argenté avec de la matière luminescente, doublés à midi. La petite seconde, j'allais dire, se cache entre 4 et 5 heures, mais ce serait mentir. Elle ne se cache pas, elle prend quand même une bonne partie du cadran, mais en tout cas, elle est décentrée, ce qui enlève un peu au classicisme d'une petite seconde qui serait à 6 heures. Et on voit la mention
automatique titanium de l'autre côté. Alors mention qui n'était pas nécessairement obligatoire, le automatique aurait pu être juste discret en dessous de Citizen et on aurait compris évidemment que le boîtier était en titane, mais ça offre aussi un peu l'idée d'objets non identifiés, d'objets d'exploration, d'objets techniques, puisque le nom est affiché sur ce cadran à la texture, je le rappelle, plus clair au centre et plus on s'en va vers l'extrémité, plus il devient foncé. On apprécie le bracelet qui est très simple avec ses maillons H, c'est un bracelet intégré, également en titane, et évidemment, puisque c'est toujours important d'avoir des mentions de proportion, le boîtier présente un diamètre de 40,5 mm pour 11 mm d'épaisseur, et ça en fait quand même une montre de tous les jours puisqu'on parle d'une étanchéité à 100 mètres. À l'intérieur, on trouve le calibre automatique 83-22, 60 heures de réserve de marche, toujours cette prudence japonaise sur la précision de la montre à -20, plus 40 secondes par jour, ce qui paraît évidemment largement déconnant. Et dans la majorité des cas, puisque nous, on le fait, c'est un peu un réflexe dès que j'ai une montre Citizen ou d'autres montres japonaises de manière générale, je les mets sur le chrono comparateur et on a toujours des précisions qui descendent sous la barre des 10 secondes par jour. Mais Citizen a des montres qui sont aussi moins précises, donc elle préfère se baquer, comme on dit, être plus prudente. Mais en tout cas, les mouvements sont tout à fait respectables. Les nouvelles Citizen Zenshin en titane, intégralement en titane donc, sont proposées au prix de 499 €. Donc un prix plutôt accessible pour une montre qui a quand même pas mal de qualité intrinsèque. Le cadran est très qualitatif, le boîtier a des belles finitions, le mouvement, c'est un gros tracteur qui est simple et efficace. Et évidemment, on espère aussi qu'un jour, Citizen mettra dans ses montres à 500 € des calibres avec davantage de précision étant donné la production industrielle de la marque. Peut-être qu'elle arrivera à faire baisser les coûts et je suis sûr que ça arrivera et ça plaira aux amateurs d'horlogerie que nous sommes. Mais la montre est une belle réussite, c'est bien de proposer ça aujourd'hui et c'est toute l'évolution du titane qui rentre en jeu. Évidemment, vous savez que mon cœur va à la X8, mais aujourd'hui, chez Citizen, vous avez une large gamme de produits en titane qui sont vraiment ravissants. C'est tout pour moi aujourd'hui. On se retrouvera peut-être pour de la conquête spatiale la prochaine fois. En attendant, on vous aime. Dites-nous ce que vous pensez de ces montres en commentaire, ce que vous pensez du titane. Si vous l'utilisez au quotidien, on est aussi preneur et on vous dit à tout bientôt. Merci.